Hello tout le monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans le cadre des tutos que je vous propose avec les blogs Do It Yourself Card Making de chez Action. Et on va faire encore bien sûr une carte puisque nous sommes donc au mois de janvier et que nous avons nos vœux à envoyer, que les fêtes sont terminées. Donc je vous propose plutôt des petites cartes à faire. Alors cette carte, pareil comme la dernière fois, c'est pas une nouveauté, simplement je l'ai adaptée par rapport à ce bloc. Et donc aujourd'hui je vais travailler donc avec ce bloc-ci et on va travailler avec les formats rectangulaires portraits. La dernière fois on a travaillé plutôt avec des formats paysage, là on va travailler avec les formats portraits. Alors ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous proposer quand même avec les formats carrés, mais c'est vrai que là j'ai plutôt des idées pour les formats rectangulaires, mais je vais quand même essayer de vous proposer au moins un, voire deux tutos avec les formats carrés. Alors cette fois-ci, on ne va pas utiliser les petites vignettes, donc ce qui veut dire que les petites vignettes, on va pouvoir s'en servir pour autre chose. Et on va faire une carte avec un léger effet pop-up. C'est une carte que je vous ai déjà présentée. C'était une carte pour laquelle j'avais eu de gros soucis, si vous vous en souvenez, pour faire le tuto. En fait, à chaque fois, j'avais eu la vidéo qui plantait. J'avais dû la filmer 3 fois avant de la réussir. Ça avait été une sacrée malédiction. Donc j'espère que pour celui-ci, je n'aurai pas de problème. Donc c'est parti comme d'habitude, je vous donne la liste du matériel et des fournitures et on va pouvoir commencer à réaliser notre carte. Alors pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin comme d'habitude de votre table à scorer et de votre plioir. De colle. Cette fois-ci, on va utiliser du double face, d'une règle, d'un crayon de papier, d'une gomme et d'un cutter. La liste des fournitures, comme d'habitude, arrive juste après. Alors, dans notre rectangle qui fait 30,5 sur 11, on va venir plier à la moitié, donc à 15,25. Et si vous avez le système impérial, eh ben, on va venir plier à 6. Voilà. Et donc, dans le morceau qui fait 17 sur 11, je vais venir sur un côté faire un pli à 1 cm et 2 cm. Et de l'autre côté, je vais faire un pli à 1 cm. Et maintenant, on va venir marquer tous nos plis. Donc voici. Alors notre carte, elle va être un système pop-up de cette manière, c'est-à-dire qu'on va travailler en format portrait. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir coller nos éléments. Et pour ce faire, donc, on a pris donc 3 feuilles. Voilà, donc mes 3 éléments. Alors sachez que là, moi j'ai un élément que j'ai pris qui était en format paysage, mais qu'on peut complètement adapter en portrait. Et donc moi je vais venir coller celle-ci ici. À l'intérieur, je vais mettre celle-ci, puisqu'en fait mon système pop-up va venir sur cette feuille. Et je vais mettre la troisième ici. Donc je colle et je vous reprends juste après pour préparer le système pop-up qui va être sur cette feuille. Voilà, ça je le laisse sécher tranquillement sur le côté. Maintenant je vais m'occuper de mon système pop-up. Et donc là, je vais venir faire une découpe. Donc, pour ce faire, je prends ma règle, mon crayon de papier et je vais venir à 1,5 cm du bord. Je vais venir tracer des lignes pour dessiner un rectangle que je vais venir découper. Voici ce que j'obtiens. Donc maintenant, je vais prendre mon cutter
et je vais découper. Alors, si vous avez des matrices de découpe format rectangulaire assez grande pour pouvoir le faire, faites-le. Moi, malheureusement, je n'ai pas. Il faut vraiment que j'investisse dans ce genre de matrice. Ça fait un bon moment que je l'ai dit, mais je ne l'ai toujours pas fait. Et donc là, on vient couper tout autour. Ça, bien sûr, on le garde, ça peut toujours servir. Donc maintenant, je vais passer un petit coup de gomme et on va s'atteler au montage de notre carte. Donc voilà, je reprends ma base de carte et maintenant, je vais venir coller. Alors, ici, vous voyez, j'ai fait un pli montagne, là, j'ai fait un pli vallée. Donc voilà, je fais en accordéon et là, je l'ai plié vers l'intérieur. Et en fait, je vais venir coller ici. Donc, vous voyez, là, j'ai ma marque de pli en dessous de ma marque de pli. Et ensuite, je viendrai coller en haut au bord. Et pour ce faire, là, je vais utiliser du double face. Voilà. Je vais plutôt utiliser du double face que de la colle. Donc, je mets ici en bas sur la languette. Et ici en haut sur la languette. Donc là, je prends celui de chez Stampin' Up parce que il colle bien. Vous savez, hein, au niveau des bons double face que j'utilise, c'est soit le Stampin' Up, soit le Craftelier. Mais le Craftelier, je prends les grandes largeurs parce que chez Stampin' Up, ça n'existe pas. Et maintenant, donc, je vais m'aligner correctement contre la marque de pliure, bord à bord, et je pose, voilà, voyez, comme ça. Et ensuite, je vais venir faire la même chose en haut, et vous voyez, je vais obtenir un petit cadre. Alors, hop, on vient se mettre bien bord à bord, et on appuie. Et voici donc mon effet pop-up. Maintenant, il me reste donc plus qu'à venir décorer ma carte et elle est terminée. Voici ma carte est terminée. Alors, j'ai à peu près respecté ce qui était sur les vignettes, mais pas complètement. Et voici quand je l'ouvre, ce que ça donne. Voilà, donc là, on a une petite vitrine. Et voilà. Et derrière, je n'ai rien fait, puisque derrière, je pense que je vais mettre un petit papier blanc, que je vais faire un petit décor avec du tempoudrage. Donc voici. Donc voici encore une idée pour utiliser les blocs Card Making Action d'une façon différente. Donc j'espère que ce petit tuto il vous aura plu. Je vous donne bientôt rendez-vous pour un autre tuto pour utiliser encore ces petits blocs. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!